Notes matinales. René de Benoist. Les notes matinales de René de Benoist ont été tirées de ses carnets intimes, retrouvés après la publication des Souvenirs et Lettres. Malgré leur caractère d'intimité, il nous a semblé utile de les offrir à tous ceux qui ont retiré quelque bien de la lecture de sa vie. Une expérience personnelle de la grâce de Dieu. Une habitude quotidienne de se désaltérer aux sources de cette grâce, une décision toujours renouvelée d'obéir à Dieu, voilà les éléments qui ont contribué à la formation du caractère chrétien de René de Benoist. Elle a su trouver le temps, jour après jour, d'être seule avec Dieu, penchée sur les pages inspirées de sa parole, l'oreille ouverte à la voix de l'Esprit, le cœur prêt à recevoir docilement la grâce de Dieu. C'est là tout le secret de la bénédiction qui a reposé sur les témoignages de sa vie. Ce n'est pas d'emblée que René prend l'habitude journalière de se lever de bonne heure pour consacrer le premier moment de la journée à la lecture de la Bible et à la prière. Dans son agenda de 1911 en Angleterre, dans les mois de janvier et février, alors qu'il faisait sombre et froid, nous relevons brièvement cet effort persévérant. Voir page 20. Le plus fréquemment, ces notes journalières se bornent à un passage caractéristique dont la pensée principale est mise en relief par quelque autre passage bien choisi. Souvent une pensée, une prière, un exaucement, une résolution, une citation d'un auteur chrétien révèle les aspirations profondes de son âme, ses luttes intenses, la discipline qu'elle exerce sur elle-même, l'énergie qu'elle déploie pour avancer. C'est son désir ardent d'amener des âmes à Dieu qui nous engage à livrer à la publicité ses notes intimes et à soulever un coin du voile dont cette âme si timide et réservée recouvrait sa vie cachée et ses combats intérieurs. Nous avons le ferme espoir que Dieu daignera, en réponse à d'instantes prières, se servir de ces pages pour aider, pour encourager ou pour stimuler d'autres âmes altérées de justice et de sainteté. Saisi par Jésus-Christ, je fais une chose, je cours vers le but. Philippiens 3, versets 12 à 14. Les notes matinales se suivent autant que possible par ordre chronologique. René de Benoist, né en 1892 au château de Cran, mourut le 19 février 1919 à Genève, quelques jours après son retour des Indes. Nous aimerions vous offrir la lecture de quelques pages. Page 29. Nos expériences deviennent plus réelles et profondes lorsque nous en faisons part à d'autres, et elles peuvent les aider. Parler de Christ et de son intervention dans notre vie personnelle est un grand pas qui demande une réelle certitude et du courage. J'ai encore tellement à lutter contre ma timidité. Mais c'est bon de constater sa faiblesse, sa complète incapacité de les réaliser à tel point que l'on sente le complet vide de soi-même et qu'alors on crie avec ardeur à celui qui seul est capable et tout-puissant pour venir remplir ce vide. Page 86. Tant qu'il y a péché connu, qui n'est pas abandonné, il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne. S'il est abandonné et rejeté sincèrement, Dieu vous en délivre entièrement et vous fait avancer. Il en dévoile d'autres encore, et par cela même nous attire plus près de lui. Merci mon Dieu pour cette expérience qui est mienne aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a vaincu mon péché, il m'a donné de pouvoir y renoncer entièrement et de saisir par la foi la victoire. Mon Dieu, quelle paix et quelle joie plus grande depuis que, demeurant en moi plus complètement, tu en as chassé le mal. Et ce passage du matin du 31 décembre 1913 qui nous fait songer au fait que 6 ans plus tard, René de Benoist mourra de la grippe espagnole. Comme le psalmiste, je te demande, ô Dieu, enseigne-moi tellement compter mes jours et que je puisse avoir un cœur sage. Rassasie-moi chaque matin de ta bonté afin que je me réjouisse et que je sois joyeuse tout le long de mes jours. Page 111. Et enfin, page 117, le souvenir des chagrins passés
reste souvent longtemps vivace. Pour le chasser, il faut laisser remplir son cœur par quelque chose d'autre. Il faut combler le vide creusé par la souffrance, par la plénitude de la joie que le Christ seul peut nous apporter. De plus en plus, je suis persuadé qu'il donne le seul vrai bonheur et qu'avec lui, on peut traverser les plus durs sentiers avec une joie que rien ne doit détruire. Nul ne vous ravira votre joie. Nous invitons à télécharger cet ouvrage que nous avons numérisé sur médiathèquechrétienne.fr. Nous invitons aussi à découvrir l'autre ouvrage qu'avait écrit René de Benoist, Souvenirs et lettres, ainsi que les ouvrages de sa fille, Claire-Lise de Benoist, et l'ouvrage de sa mère, Alice von Berchem, Cette nuit-là, je choisis Dieu. Et puis enfin, l'ouvrage que René Pache a écrit sur le mari de René de Benoist, Pierre de Benoist, que vous pourrez aussi télécharger et lire sur médiathèquechrétienne.fr à l'onglet René Pache. Très bien, au revoir à tous et à bientôt.